Bonjour les enfants. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de la bienheureuse Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres. La petite Jeanne est née en 1792 dans le nord de la Bretagne. Elle a son père qui est marin sur un bateau au long cours. Et elle va se retrouver très rapidement sans papa parce que son papa meurt. Alors elle vit avec ses frères et sœurs, sa maman, qui essaye de faire des ménages, qui essaye de gagner de l'argent en lavant le linge. Mais la famille est pauvre, très pauvre. Et très rapidement, Jeanne se fait embaucher dans une maison pour faire le ménage, justement. Et il y a, quand elle a 17-18 ans, une mission qui est prêchée par un prêtre qui vient sur sa paroisse, un prêtre extérieur, et qui l'exhorte, tous les jeunes de son âge, à prier davantage. Et Jeanne entend le message et se dit « Mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Et cette question va l'habiter. Pendant ce temps-là, il y a un homme qui trouve Jeanne très belle, qui l'aime beaucoup et qui veut l'épouser. Et Jeanne lui dit « Non, je ne suis pas sûre que le mariage soit ma vocation. Laisse-moi du temps. » Et pendant 3 ans, son soupirant va l'attendre. Et au bout de 3 ans, Jeanne lui dit « Non, je ne suis pas fait pour le mariage. Je ne sais pas l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle, mais je sais qu'il m'appelle à fonder une œuvre et je dois me rendre disponible. » Triste, le fiancé part, mais il veut le bonheur de Jeanne. Donc il accepte de s'éloigner. Jeanne, pendant ce temps-là, prie beaucoup. Et elle se rend compte finalement que des gens, des personnes âgées, ont besoin d'aide. Et donc en plus de son travail, le soir, elle va chez les personnes âgées pour les aider à faire le repas, à faire le ménage. Et elle rejoint un tiers-ordre. C'est-à-dire, ce n'est pas une vie religieuse, mais ce sont des femmes qui se mettent ensemble pour prier ensemble et après vivre dans le monde de la charité du Christ. Et cela va permettre à Jeanne de vivre une rencontre existentielle avec le Christ, serviteur. Et elle se dit, c'est là où Dieu m'appelle, à servir. Mais elle ne voit pas encore trop comment. La vie s'écoule, Jeanne a maintenant 40 ans. Elle continue à œuvrer pour le bien des personnes âgées. Et un jour, elle rencontre une personne âgée qui ne peut plus se lever. Et elle se dit, mais elle ne peut pas rester seule, ce n'est pas possible. Et donc elle la porte dans ses bras et elle l'emmène chez elle. Là, elle a une amie qui vient le rejoindre et à deux, elles prennent soin de cette personne. Au bout de quelque temps, une personne âgée est dans la rue. Jeanne la secourt et l'emmène à nouveau chez elle. Mais il n'y a plus de place. Jeanne cède son lit, elle dort par terre sur une paillasse. Et puis, une autre personne à nouveau a besoin. Que faire? Jeanne dit, je ne peux pas laisser une personne à la rue, et elle l'emmène à nouveau chez elle. Et là, immédiatement, les deux amis se rendent compte que ça ne peut plus durer. Il faut trouver une autre solution. Et Jeanne va voir une maison qui était libre, et elle demande à pouvoir l'habiter. Au départ, le propriétaire dit, c'est pas possible, vous n'avez pas les moyens. Et Jeanne va à la rencontre des gens qui ont de l'argent. Pour leur dire, voilà quel est mon projet, je voudrais acheter une maison, mais je n'ai pas les moyens. Et une riche commerçante lui dit non, lui dit, je vais l'acheter et vous me la rembourserez quand vous aurez de l'argent. Et donc Jeanne achète cette grande maison qui immédiatement se remplit de personnes âgées.
Les deux amis essayent de s'en sortir, essayent de servir, mais comment faire? Comment nourrir ces personnes? Et donc, Jeanne se dit, il n'y a pas d'autre solution, il faut que j'aille mendier la nourriture. Et donc, elle s'en ouvre à un prêtre qui lui dit, oui, c'est à cela que vous êtes appelés, à aller mendier pour les autres, et je vais vous donner votre premier panier de quêtes. Alors Jeanne prend son courage à deux mains, met son orgueil dans sa poche et va frapper aux portes des maisons en disant, voilà, j'ai accueilli des personnes âgées, j'ai besoin de nourriture pour elles. Et des fois, elle se fait claquer la porte au nez, et des fois, les gens se montrent extrêmement généreux. Jeanne est surprise de voir comment l'humanité est belle quand elle est capable de donner. Les deux amies prient ensemble, beaucoup. Elles se mettent véritablement au service et elles commencent à rayonner. Et des jeunes viennent et veulent venir vivre avec les deux amis. Devant cet afflux de jeunes, le curé de la paroisse dit à Jeanne, il va falloir fonder une congrégation. Et il se charge du vicaire de la paroisse pour l'accompagner. Ils essayent de rédiger les statuts et la congrégation des petites sœurs des pauvres commence à naître. Très rapidement, le dinar, on vient la chercher pour Saint-Malo, en disant « mais il y a aussi des personnes âgées à Saint-Malo ». Alors Jeanne laisse la maison qu'elle a créée à Dinan et part à Saint-Malo, pour ouvrir une autre maison. Puis l'évêque de Rennes l'appelle à venir, et à nouveau, elle doit créer. Et à chaque fois, elle part mendier. Elle va à la rencontre des gens. Une fois, un homme lui dit « hors de question », et il la gifle, et il lui ferme la porte au nez. Jeanne refrappe en disant « ça, la gifle, c'était pour moi. Maintenant, il me faut pour les pauvres. » Et devant cet acte extraordinaire, l'homme complètement désarmé lui donne une grosse somme. Oui, le charisme de Jeanne est de mendier. Si bien qu'elle se fait progressivement sortir de l'organisation de la communauté. Le prêtre, le vicaire de la paroisse qui l'accompagne, lui dit « ta place n'est pas là ». Et il la fait démissionner de sa mission de supérieur. Et c'est une autre qui est élue à sa place. Et Jeanne va disparaître progressivement, complètement, et s'effacer et devenir une simple sœur de sa congrégation. Elle part à nouveau fonder, et à chaque fois qu'elle crée une maison, immédiatement la supérieure générale envoie une responsable qui va prendre la tête de la maison. Et elle, Jeanne, continue à mendier. Un jour, elle voit le vicaire de la paroisse et elle lui fait part de son amertume. Et le vicaire de la paroisse lui répond « à ton avis, combien de personnes âgées vous occupez actuellement ?» Et Jeanne dit « oh bah, je n'en sais rien ». Et lui de répondre « plus de 1000 ». Combien de religieuses y a-t-il actuellement? Et elle, Jeanne de dire « je ne sais pas ». Et lui de répondre « plus de 100 en 10 années ». Et nous commençons à avoir des demandes pour créer des maisons en Angleterre, en Belgique. Et là, Jeanne réalise et dit « mais je n'avais pas la capacité, moi, de porter cela ». Et le prêtre lui répondre « le don que Dieu t'a donné, c'est celui de l'humilité.
de prendre soin des personnes âgées et d'aller mendier. Ce n'est pas le charisme de gouvernance. Tu as fondé l'œuvre et tu as été capable de te retirer en toute humilité pour permettre finalement à l'œuvre de grandir parce qu'elle est portée par l'Esprit Saint. L'esprit rasséréné, Jeanne continua à rayonner auprès des personnes âgées, à les accompagner jusque dans la mort et à aider les jeunes sœurs à vivre ce qu'était le service des personnes âgées, le service de la prière pour les personnes âgées. Elle s'éteint, doucement, méconnue des sœurs de la congrégation, à l'âge de 80 ans. Et c'est Jean-Paul II qui ouvrira son procès en béatification et qui la dira bienheureuse. Aujourd'hui, l'œuvre des petites sœurs des pauvres s'étend dans le monde entier. Jeanne avait raison quand elle disait que ce n'était pas elle qui œuvrait, mais l'Esprit Saint qui œuvrait à travers elle. À demain, à la semaine prochaine, mes enfants.